Bonjour Arnaud. Bonjour Isabelle. Vous avez un menu assez riche aujourd'hui, du foot, du tennis. Oui. Ça c'est bien le tennis. Mais on préférez... commence par le foot, c'est ça? Oui, c'est la Ligue des Champions. Oui. Et la vieille dame a eu le dernier mot. La vieille dame, c'est le surnom de l'équipe de la Juventus de Turin, l'équipe italienne, club de Patrice Evra et Paul Pogba, les deux Français, face au Real Madrid, le tenant du titre, équipe de Karim Benzema, de Raphaël Varane, deux monstres, exact. La Juventus qui a eu le dernier mot, qui se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. Ils avaient gagné au match aller 2-1 et hier, ils ont fait match nul, 1-1 sur la pelouse du Real Madrid. On va regarder ce qui s'est passé avec un penalty accordé aux Espagnols en première mi-temps. Le Portugais Cristiano Ronaldo s'en charge. Et c'est au fond 1-0 pour le Real. Et à ce moment, c'est les Espagnols qui sont qualifiés. Et en début de seconde mi-temps, Alvaro Morata marque et remet les deux équipes à égalité. Un but qui suffit au bonheur des Italiens. Plus rien ne sera marqué au plus grand désarroi des supporters espagnols. Le gardien de la Juventus de Turin exulte. Ils affronteront les joueurs italiens, le Barcelone en finale le 6 juin prochain à Berlin. En attendant, il y a la finale de la Ligue des Champions femmes dès ce soir. Les joueuses du Paris Saint-Germain affrontent Francfort à Berlin. Et ce sera à suivre sur notre antenne. Coup d'envoi à 18h. Les joueuses du PSG ont réalisé un parcours magnifique jusqu'en finale et elles comptent bien rester sur leur petit nuage. Eh ben, on leur souhaite. Hein. Oui. Ce sera à suivre sur notre antenne. Du tennis. Volontiers. Voilà, avec le tournoi de Rome, où il n'y a plus de Français. Isabelle, ça s'est mal passé. 3 joueurs français en lice. Aucun. Tout le monde est éliminé. On va regarder avec l'élimination, pour commencer, de Jérémy Chardy qui affrontait l'homme en forme du moment. L'homme en forme du moment, c'est le récent vainqueur du tournoi de Madrid, Andy Murray, en bas de l'écran, qui a battu donc Jérémy Chardy. Le Chardy n'a pas démérité, mais il a dû s'incliner en 2 manches. Le score 6-4, 6-3 sous les yeux de l'entraîneur de Murray, Amélie Mauresmo. 6-4, 6-3 donc pour le Britannique qui affrontera David Goffin au prochain tour. David Goffin, le Belge qui a battu Joe Wilfried Tsonga après avoir sauvé 3 balles de match, s'il vous plaît. En bas de l'écran, Simon affrontait Dominique Thiem, le joueur autrichien de 21 ans, 49e au classement ATP. Il a dit stop au début du second set à cause de douleurs à la nuque. Il était alors mené 1-7-0. Ça passe pour les favoris. Raphaël Nadal, en haut de l'écran, n'a eu aucun problème pour écarter le modeste joueur turc Marcel Ilan, issu des qualifications. Et à l'arrivée, le score est lourd, très très sévère, 6-2, 6-0. Ah bah oui, quand on affronte Nadal, même, oui. Magnifique coup droit. Et puis le Suisse Roger Federer s'est également imposé. Ça a été plus compliqué pour lui, il affrontait un spécialiste des terres battues, l'Uruguayen Cuevas. Et il s'en est sorti en 2 manches. Premier set serré au tie-break, 7-6. Et le deuxième set également serré, 6-4. La balle de match est très très jolie. Voilà, au prochain tour, il affrontera le Sud-Africain Kevin Anderson, 16e joueur en classement ATP. Prochaine étape, Roland Garros. Oui, c'est ça. C'est bientôt. On peaufine la préparation, c'est dans une dizaine de jours. Ouais. Ouais. Pour terminer, du handball et du cyclisme, on commence avec du handball. Et ce sont les phases finales du championnat de France. Et on voit la joie en jaune des joueuses de Metz, les Messines, qui ont battu ici Paris sur le score de 33-27. Ce sont les demi-finales du championnat de France. Là, c'était le match aller, un match retour mercredi prochain. Et l'autre demi-finale débute ce soir. Elle oppose Nîmes aux joueuses de Fleury-les-Aubrais. Alors qu'on voit ici un dernier tir. C'est beau, un petit lob, ça passe bien. Tout en finesse, tout en subtilité. Allez, cyclisme Tour d'Italie, la 5e étape remportée par le coureur slovène Jan Polanc. Et au cours de cette 5e étape, c'est l'Espagnol Alberto Contador qui en a profité pour s'emparer du maillot rose de leader. Il était bien entouré, l'Espagnol. Le Tour d'Italie, le Tour d'Italie, c'est le dernier grand rendez-vous avant le Tour de France où l'on risque de voir des belles images comme celle-ci. Tour de France qui part en juillet, début juillet, non? Mi-juillet, début juillet. C'est ça, début juillet. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, on va se revoir avant de toute façon. Oui, j'espère bien. Il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. À demain.